Fans de football, voici le programme qui vous est dédié. Fan Zone, l'émission des fans du football. L'émission qui vous est dédiée à vous, les supporters de football. Vous souhaitez recevoir cette émission dans votre fan club? Alors, Gas TV est là pour vous. Fan Zone pour le football et pour le mondial. Que le meilleur gagne. Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Gas TV. Aujourd'hui, nous sommes rendus comme ça à Ville Sainte-Thérèse. C'est M. Talon Léopold, un monsieur aux multiples casquettes. Non seulement il est agent des joueurs, mais également analyste sportif. C'est avec lui que nous allons essayer de réfléchir sur la rencontre qui va se produire d'un instant à l'autre. Merci. Monsieur Léopold Talon, nous sommes rendus comme ça dans vos installations ici à Ville Sainte-Thérèse. Si on demandait aux multiples personnes qui est M. Talon. Je vous souhaite la bienvenue ici chez moi. Je suis Léopold Talon, analyste sportif, parce que je fais beaucoup de chroniques sur ma page Léopold Talon. Et je suis aussi agent de joueur FIFA. J'aime souvent le préciser, licencié de la FIFA. Ben, vous savez, avant que les choses ne changent au niveau de la FIFA, pour être agent de joueur, parce qu'on ne parlait pas des intermédiaires mais des agents de joueurs, pour être agent de joueur, ça demandait de faire un examen mondial qui était organisé par la FIFA et qui se faisait tous les 2 ans. Donc la FIFA, à travers les fédérations nationales, organisait un examen où on envoyait des émissaires de la FIFA à des niveaux supervisés. Le but était de voir si vous maîtrisez toute l'étendue du droit sportif, les règlements du joueur, les règlements du statut du joueur, tout ce qui concerne les litiges, tout ce qui concerne le tribunal arbitral des sports et bien évidemment la partie formation, indemnité de formation. Bref, c'était des outils qui vous permettaient d'accompagner des jeunes sur le plan sportif et de façon efficace. Il est de MBA à l'université, à l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, je suis un passionné du management. Donc, après avoir eu tout ce que j'ai eu dans le domaine sportif, manager sportif, je me suis dit, ok, je vais faire une corrélation avec le management en général. Donc, je suis allé à l'USG UQAM pour prendre un master. Donc, c'est ça, j'ai un master en administration des affaires de l'USG UQAM. C'est bien ça. Jusqu'à rendu à date, l'aperçu global, quel est le bilan que vous pouvez faire en ce qui concerne les sélections africaines? J'aurais eu cette question ce matin, que j'aurais eu un bilan vraiment positif. Et je serais fier de le dire parce que j'avais 3 clubs, 3 équipes africaines qui démontraient vraiment qu'ils sortaient du lot. Mais avec la défaite du Ghana, là, j'ai resté un peu dubitatif. Mais le Sénégal et le Maroc montrent de bonnes choses, de belles choses. Et on espère bien que le Cameroun aujourd'hui va nous rendre encore plus contents et être fiers d'être africains. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre Cameroun-Brésil d'aujourd'hui? Ça va être une rencontre très difficile. Difficile à deux niveaux. Le premier niveau parce que nous, on n'est plus maître de notre destin. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si on gagne le Brésil même 5 buts à 0 aujourd'hui et que la Suisse gagne 1-0 seulement, ils passeront avec le Brésil. Ils auront 6 points et puis ceux qui vont passer. C'est vraiment dommage. On a une très belle équipe. On a un très bon groupe. La fédération est bien suivie. On a aujourd'hui un bon manager à la fédération qui essaye de s'occuper des joueurs. Donc, c'est vraiment malheureux qu'on soit à ce niveau-là. Mais je suis confiant. Je suis confiant qu'il peut y avoir quelque chose qui peut se produire. Nous, on peut battre le Brésil et puis la Serbie peut faire un match uni avec la Suisse et finalement au goal d'avirage, on peut passer. Donc, restons positifs. L'entraîneur brésilien Tite a décidé de mettre comme ça au repos tous les cadres et Dani Alves qui sera aujourd'hui capitaine. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y aura beaucoup de personnes qui viennent du banc de touche, est-ce que ça peut augurer des lendemains meilleurs pour nous? Honnêtement, ça a 2 connotations. C'est-à-dire que la première, c'est que oui, c'est une équipe B, donc potentiellement une équipe qui sur le plan du papier même, sur le papier, est moins performante que l'équipe A. Parce que les titulaires, on s'entend que les titulaires, c'est toujours les gens qui apportent plus, qui jouent plus, qui ont plus de rythme, Mais la deuxième connotation qu'il faut prendre en considération là, c'est que quand vous avez affaire à une équipe B, et quand vous avez une équipe comme le Brésil qui aspire à gagner le tournoi, les joueurs, eux aussi, c'est un challenge, c'est une opportunité pour les joueurs de l'équipe B de pouvoir démontrer qu'ils sont capables à leur coach pour pouvoir grignoter quelques minutes dans la suite de la compétition. Donc, c'est ça que je dis que ça pèse de 2 côtés là.
Mais en définitive, je crois que c'est une opportunité aussi quand même pour les Goberson de ne pas avoir en face de lui toute la bande à Vinicius et tout ce qu'on connaît là. Donc moi, de mon point de vue, je pense que oui, c'est quand on met sur la balance au finish, c'est une bonne chose pour les Lions quand même de jouer avec l'équipe B. Oh, moi, j'ai la forte conviction que une des équipes qui représente l'Afrique ira jusqu'en demi-finale. Je dirais même jusqu'en finale. Je pèse mes mots là, mais le Maroc, le Ghana, ils ont montré quelque chose de fort. Et si pas extraordinaire, le Cameroun réussissait à passer aujourd'hui, ça là, je vous rassure que ça va donner un coup de boost extraordinaire à l'équipe. Et on pourra les retrouver en finale et voir même remporter. Alors, si jamais vous disiez de choisir comme ça un champion pour cette édition 2022 de la Coupe du Monde, vous jetterez votre dévolu sur quel équipe? Oh, mais moi, je suis patriote, hein. Je veux dire que c'est le Cameroun, s'il faut que je fasse un choix. Maintenant, si vous voulez que ce soit un choix objectif, c'est-à-dire que je retire ma fibre patriotique et que je dise objectivement, je vois que le Brésil a de bons atouts. Mais là, vous ne rejoignez pas M. Samuel Eto'o qui pense que nous allons pour rentrer au bécail avec le trophée. Je dis patriotiquement, je pense qu'on est capable. Et je vous l'ai dit tantôt, si les Lions, pas extraordinaires, réussissent à passer au deuxième tour, l'élection choc que ça va créer, la stimulation que je vais créer, en bon Camerounais que je connais, ils vont être inarrêtables. Inarrêtables. Ça va être une finale à tout prix, à tout le coup. Ça, je suis prêt à parier tout ce que j'ai au monde. Un pronostic pour le match de tout à l'heure Cameroun-Brésil. Je vois un bon petit 3-1 en faveur des Lions indomptables, bien sûr. Je vous remercie, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être passé.